Bonjour. La paracha est mort sauf sur les restrictions de vie imposées aux Kohanim. Les deux principales sont l'interdiction de toute impureté envers un défunt et l'interdiction d'épouser certaines femmes comme une divorcée. Ces restrictions reposent sur l'idée qu'un Kohen se doit de mener une vie exemplaire. Il sert Hachem au temple et il enseigne la Torah. Il doit donc mener une vie vertueuse. C'est pourquoi il lui est interdit d'être en contact avec les morts, ce qui symbolise l'impureté, le chagrin et la tristesse. Pour la même raison, il lui est interdit d'épouser une femme divorcée. Une femme qui a déjà eu un mari et qui s'est malheureusement séparée de son époux, généralement avec beaucoup de tristesse. Mais, outre l'interdiction elle-même, la Torah s'ouvre sur une innovation majeure. Hachem dit à Moshe, dis aux fils d'Aaron et tu leur diras. Le double commandement de cette parole, dis et dis-leur, pourquoi deux fois? Nos sages expliquent. Dis-leur et dis-leur pour avertir les anciens au sujet des plus jeunes. Il est interdit aux Kohanim plus âgés d'envoyer des enfants Kohanim dans un lieu impur. Mais les Chachamim ont ajouté un autre commandement, l'éducation pour le père. Par conséquent, un père Kohen est tenu d'éduquer son fils sur toutes les interdictions concernant les lieux d'impureté, de le renvoyer s'il est peiné de son propre chef. Dès lors, une question cruciale se pose. Comment éduquer un enfant à être différent des autres? Comment lui expliquer que tous sont autorisés à rentrer dans un hôpital, sauf lui, s'il y a lieu de craindre qu'un décès soit survenu? La réponse reste régie dans la fierté. La fierté positive d'être Kohen, serviteur d'Hachem. J'ai une histoire similaire concernant deux enfants, avec des conséquences totalement différentes. Sigmund Freud, quand il était enfant, marchait dans une rue de Vienne avec son père lorsqu'un non-juif s'approcha, frappa son père, lui faisant tomber son chapeau et lui criant « Dégage de mon trottoir, sale juif !» Son père se baissa, ramassait son chapeau et s'en alla. Le jeune Freud comprit le message. Être juif est une honte. Voici une autre histoire racontée par le rabbin Sachs, le grand rabbin d'Angleterre. Un jour, alors qu'il avait 9 ans, il pria avec son père dans une synagogue londonienne. Au moment de partir dans la rue, un fidèle fit remarquer à son père qu'il attend de porter une kippa et pas une casquette. Et son père lui a tout de suite dit « Mon fils n'aura jamais honte d'afficher son identité juive. » Le rabbin Sachs a dit « Je n'avais que 9 ans, mais j'ai compris le message. Être juif, c'est une fierté légitime, celle d'appartenir au peuple d'Israël, le plus encore pour ceux qui ont le mérite de naître Kohanim. »